Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 19 mars 2015. Et nous commençons donc avec cette paire de devises euro-dollar, alors qui nous a fait hier un mouvement exceptionnel. Alors pour information, le mouvement que nous avons eu hier ici, suite à l'annonce de Madame Yellen, restera dans les annales, puisqu'on n'avait pas eu un mouvement aussi volatile en si peu de temps depuis 2009, selon certaines études. On a vraiment assisté à quelque chose d'énorme. sur cette bougie, on était autour de 1,06 et on a marqué un plus haut ici sur cette bougie à 1,10 448, donc quasiment 450 pips d'amplitude. On est en UT4 heures, voilà, vous avez 2 ou 3 bougies. C'est vraiment énorme ce que nous avons eu hier. Donc un mouvement de forte amplitude. Alors quand on commençait à monter, je vous indiquais que cela pourrait provoquer effectivement un test avec cette zone de résistance. Alors première chose, lorsque l'on regarde cette résistance dans une vue plus globale, nous avons un tracé qui est quand même significatif. On a un premier contact ici. On va se rapprocher tout à l'heure pour le voir. On a un deuxième contact ici. Et là, comme nous allons le voir, le troisième contact qui se trouve ici est vraiment exceptionnel. Personnellement, je m'attendais pas à ce qu'on y arrive, aussi rapidement. Et lorsque l'on se rapproche, eh bien, ce troisième contact, par rapport au contexte que nous avons eu hier, il se fait d'une manière quasi chirurgicale, pour employer un terme habituellement employé dans d'autres circonstances. On a vraiment ici quelque chose, voilà, on est venu tester. Alors je pensais pas que le test allait venir aussi vite, je l'attendais pour cette intersection-ci. Mais là, on a vraiment quelque chose qui est très significatif, et pour ceux qui doutent encore de l'analyse technique, on a ici un exemple parfait. Alors est-ce le hasard ou pas? Personnellement, je crois pas trop au hasard, mais voilà, on a ici un rebond technique donc qui vient sur cette zone de retracement 61,8% et cette zone de résistance baissière. On a ici un mouvement très volatile, puisqu'on part ici à 1,0640, on vient à 1,1040, on marque 4 figures quand même, 4 figures sur 2 bougies en UT4 heures, c'est exceptionnel, je vous en parle en début de cette analyse, et on vient mourir juste ici sur ce tracé. On peut vraiment dire ici que c'est vraiment cette résistance baissière qui a provoqué le retournement, et ensuite on revient ici tester la moyenne mobile 20 exponentielle, et on se stabilise sur cette zone. Donc là on est vraiment sur une phase qui, malgré je dirais la volatilité, a trouvé des zones techniques significatives. On le voit sur la préparation, on avait déjà l'impression que les cours allaient repartir à la hausse, tant cette moyenne mobile 20 exponentielle ici agissait comme une zone de support. C'est très net, ici on passe ici d'un flux baissier où la moyenne mobile ici est baissière, puisqu'on a ici des cours qui restent sous cette moyenne mobile. Je rappelle, la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est la moyenne rouge en pointillé. Et puis à un moment, alors bon, sans raison particulière, hop, on passe par-dessus, et puis là on reste au-dessus de cette moyenne mobile qui agit comme zone de support. Et comme par hasard, on part dans le bon sens. Alors la première grosse accélération, cette bougie hors bol, totalement hors bol, mais alors qui est exceptionnelle, et la réintégration, et ensuite on revient ici autour de cette moyenne mobile. Donc on a ici un signal très fort. Malgré tout, je dirais que par rapport à la tendance, on reste dans un flux baissier. Pourquoi? On est venu ici mourir sur cette zone de résistance. On est venu s'échouer ici sur le retracement des 61,8. On ne pourra pas dire que la cassure ici de ce retracement des 61,8, vu le mouvement, est significatif. On est venu tester le 61,8, certes, mais on est revenu ensuite sous le retracement des 23,6%. Donc on est toujours potentiellement dans un flux baissier. Cette résistance n'est pas cassée. Alors après, il va falloir voir comment la poursuite du mouvement évolue. Mais là, on est toujours dans une poursuite de mouvement baissier. Donc actuellement, les niveaux à surveiller, ça sera ici ce niveau des 1,0560, puisque c'est une zone significative, et puis surtout cette zone des 1,0693. On l'avait surveillé ici, puisque c'était elle qui donnait ici l'objectif. Alors je vous avais dit que je ne validais pas le double bottom. Ça voulait pas dire effectivement que l'objectif ne serait pas atteint, la preuve c'est qu'il l'a été, mais dans la psychologie, la figure ici n'a pas été respectée. On aurait dû ici avoir un retour beaucoup plus direct. Toujours est-il que cette cassure ici est attendue, puisque en cassant cette zone, eh bien, on valide un rebond technique avec donc le dépassement des retracements à 23,6% de Fibonacci. On est venu, donc l'objectif c'était le 38,2. Et là pour le coup on a été testé le 38,2 et le 50 et le 61,8. Donc bon, toujours est-il qu'on est toujours dans une phase de rebond technique.
cette zone de 61,8 ici n'a pas été cassée d'une manière significative, on reste sous cette résistance baissière, on revient ici dans une zone de cassation en repassant sous le retracement 23,6% de Fibonacci. Donc pour l'instant, il n'y a pas de retournement. Au pire, un affaiblissement, puisque là, on n'est plus dans une dynamique court terme directe baissière. Mais si par exemple les cours reviennent ici casser cette zone des 1,0462 qui est le point bas que nous avions eu le 13, eh bien on repartira ici dans une poursuite de mouvement baissier avec toujours des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc malgré un rebond technique court terme qui a été très ample, on reste dans un flux baissier. Par contre, si les cours repasse encore une fois au-dessus de cette zone des 1,0693 et commence à repartir ici à l'assaut de cette résistance, mais d'une manière plus construite, si j'ose dire, là effectivement on pourra avoir des signaux de retournement qui commenceront à apparaître. Sur le dollar yen, nous avons un effet inversé, hein, puisqu'après ici avoir évolué dans une phase haussière, on était jusqu'à avant-hier dans une phase de stabilisation. Les cours sont venus casser ici ce retracement à 38,2% de Fibonacci. C'était la zone à casser pour vraiment valider la poursuite du mouvement baissier. Nous étions dans une phase de consolidation qui laissait encore une dynamique haussière pouvoir se développer. Là, en cassant cette zone, on affaiblit la dynamique baissière, mais ce que l'on peut remarquer, c'est que autant l'euro-dollar vient marquer des contacts sur des zones techniques, sur le dollar yen, c'est un peu pareil. Lorsque l'on regarde ici, cette zone sur laquelle sont venus s'échouer les cours est une précédente zone de résistance qui était déjà identifiée. Je n'ai touché à aucun tracé sur ce graphe depuis hier. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que là aussi, alors le test du 61,8 par contre est beaucoup plus probant. On n'a jamais clôturé sous cette zone, mais bon, il y a quand même un gros enfoncement. Donc là, clairement, on affaiblit la dynamique et je dirais même qu'on la neutralise. Malgré tout, on revient bien ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Alors, le setup ici est un petit peu à l'inverse de ce qu'on a sur l'euro-dollar, mais plus marqué à la baisse. Hein. Autant on n'est pas trop encore sur un retournement à la hausse sur l'euro-dollar, mais que là, sur le dollar yen, on a vraiment un mouvement baissier qui pourrait s'impulser. Le fait d'avoir ici cette attaque, cette bougie hors bol, hein, qui est semblable à ce qu'on en a sur l'euro-dollar, mais d'une manière symétrique, retour ici sur la moyenne mobile. On reste quand même sur un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui est beaucoup plus résistant. Hein, donc on s'attend plus ici à une poursuite du mouvement baissier tant que les cours ne vont pas casser une zone intermédiaire ici à 121, 100. Mais le biais est plus marqué, on a plus cassé ici le retracement des 61,8 hein, qui se situait à 119,96. Donc là clairement on a une probabilité plus grande de continuer ici à redescendre et en visant par exemple 118,73. Par contre, si les cours continuent à monter et reviennent ici au contact de cette zone et cassent la zone des 122,03 dollars yen, eh bien yen pour $1, pardon. Et bien là, on invalidera donc cette poursuite de mouvement baissier au profit d'une continuité de la tendance haussière moyen long terme. Par contre, clairement ici là l'affaiblissement est relativement fort, donc il va falloir surveiller ici les cours par rapport à cette moyenne mobile, voir un petit peu comment ça réagit. Si on commence à enfoncer et puis à venir au contact ici de cette zone des 121,70, bon, effectivement on pourra commencer à reparier vers une poursuite du mouvement haussier, mais tant que l'on reste ici dans cette zone, on peut assister ici à un mouvement de retournement. Et enfin, on termine avec l'or, donc le métal jaune qui lui aussi a réagi suite aux annonces de la Fed. Donc par rapport à la dynamique ici qui avait marqué un point bas sur 1142,9, la journée d'hier a provoqué un rebond, donc ce rebond a cassé le retracement des 23,6% de Fibonacci. On est venu tester ici le 38,2 avant de se stabiliser donc entre ces deux zones. Hein. La stabilisation elle est relativement nette. On a ici le contact avec ce retracement des 38,2% de Fibonacci. On revient chercher ici le 23,6 et on se stabilise. Donc là, clairement, on est dans une phase de neutralisation de cette dynamique baissière. Le fait ici que l'on marque le point bas, que l'on touche ici le 38,2, que l'on le teste à plusieurs reprises et qu'on se stabilise après un contact avec le 23,6 et accessoirement avec la moyenne mobile 20 exponentielle, nous montre que bon, effectivement d'un point de vue court terme, on est plus orienté dans une poursuite du mouvement haussier court terme. Par contre, d'un point de vue moyen terme, une dynamique qui se stabilise entre les retracements de 23,6 et 38,2 est une phase, je dirais, quasiment de consolidation horizontale. Alors pour l'instant,
on est sur une éventuelle phase de continuité, on peut très bien aussi impulser un mouvement, revenir sur la moyenne mobile et puis continuer à monter. Donc dans ce cas-là, il faudra surveiller ce retracement à 1173,6 $ l'once. Et en fait, le test, ça sera cette zone de résistance ici. Donc si on casse cette zone de résistance, par rapport à la dynamique, voilà, on avait cette dynamique-là, on aura vraiment un signal haussier dans le sens où on va, je dirais, briser cette dynamique en cassant cette résistance, et donc on peut très bien avoir, à partir de ce mouvement, un retournement. Mais il faudrait remonter un peu plus. On a les retracements de 50-61,8 qui englobent cette zone majeure des 1187 $ l'once. Donc là, clairement, la prochaine étape ici, c'est la cassure de cette zone de résistance. Tant qu'on est sous ces zones, sous toutes ces zones, et notamment sous la résistance ici tracée en rouge, eh bien nous sommes toujours dans un flux baissier. Une tendance ici qui ne retrace qu'à 38,2% est une tendance dynamique, mais qui, dans les probabilités, a plus de chances de continuer sur cette tendance que de se retourner. Il faut aller sur des retracements plus profonds pour commencer à trouver des signaux de retournement. Point de vue de la configuration, ici on a eu un petit surachat, rien de comparable avec ce que nous avons eu sur l'euro-dollar par exemple. Et puis les indicateurs ici se stabilisent. Donc les zones à surveiller ici, 1, cette zone des 1162 $ l'once, 2, cette zone des 1174, et puis en cas de dépassement, eh bien une éventuelle rupture de cette zone de résistance qui donnerait un signal de retournement. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.